Pour toi qui me suis depuis la diaspora, surtout t'as dit que vivant en France, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre depuis la diaspora française, je viens te faire une annonce très très fracassante, mais une annonce que tu devrais prendre très au sérieux. Pour toi qui es ici, t'es qu'en France, qui vit en France, qui travaille en France depuis un certain nombre d'années, qui t'est établi, je viens te faire comprendre que l'État français ne pourra plus payer la retraite. Je viens t'annoncer si l'effondrement, c'est-à-dire que de la retraite française. L'État ne pourra pas te payer ta retraite. Tu vois, tu es en train de travailler depuis, ça fait 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, en disant que à ta retraite, tu pourras que bénéficier, tu vois, de le faire levier, l'État pourra te restituer tes cotisations. C'est à ta retraite que tu vas commencer à organiser ta vie, c'est à ta retraite que tu vas aller entreprendre, c'est à ta retraite que tu vas aller investir en Afrique. Beaucoup attendent leur retraite, en fait, pour aller entreprendre en Afrique. Mais je viens te faire comprendre, ça peut être brutal, mais je viens te faire comprendre ici que non, l'État français ne pourra pas payer la retraite. Tu seras peut-être choqué, étonné de te poser la question, mais comment? Il suffit d'être un peu attentif, d'être un peu curieux. Ça ne demande pas d'aller faire maths sup ou d'aller faire la sortie un expert économiste. Il suffit uniquement de voir les événements qui se passent autour de nous. La France est aujourd'hui hyper endettée. La France, l'État français n'arrive plus à joindre les deux bouts. La France a un déficit de plus de 35 milliards, 35 000 milliards d'euros. On nous demande aujourd'hui de pouvoir serrer la ceinture afin de pouvoir essayer de colmater le déficit de 2026. Donc on demande de ramener dans les caisses 40 milliards d'euros. Où est-ce qu'on va prendre ces 40 milliards d'euros? Où est-ce qu'on va prendre? Donc moi je viens parler ici aux jeunes. Je viens dire à ceux aussi qui ont moins de 50 ans que vous n'aurez pas de retraite. Ceux qui ont moins de 50 ans n'auront pas leur retraite. Pourquoi je le dis? Mais avant peut-être d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, je parle ici d'élevage. Le but de la chaîne ici est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. C'est créer la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et business, de partager mon mindset. Je viens t'apprendre ici à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Enfin, t'as-dire d'aller entreprendre ou investir sur les valeurs, t'as dit hautement rentables. D'aller créer, une richesse, réelle, aller impacter l'économie réelle de notre pays en Afrique. Donc, si tu es ici, qu'en Occident, c'est de travailler ton argent et d'aller l'injecter dans l'économie réelle de ton pays sur le continent. Donc, je suis entrepreneur investisseur sur les cultures comme le poivre du Cameroun, le poivre de Penja, la culture du Pandé à huile, la culture d'Indiansa, la culture de Bitakola, la culture de la Gassiniakola. Avec pour finalité, comme je dis, je venir créer une marque et te permettre de consommer ces produits. Et je viens aussi te faire comprendre que, vu la cherté de la vie aujourd'hui, vu comment la vie est difficile, je viens te faire comprendre que l'État ne pourra pas payer nos impôts. Je veux dire, payer nos retraites. La retraite aujourd'hui n'est pas garantie. Que c'est à chacun de préparer sa retraite. Tu vois, ce que je partage ici avec toi, c'est quelque chose que j'ai pensé il y a plus de 10 ans. Que non, l'État, je ne vais pas faire confiance à l'État. On ne peut pas aujourd'hui faire confiance à l'État. Et ceci ne se repose pas uniquement pour l'État français. C'est pour tous les États du monde. On ne peut pas faire confiance. Voilà l'État français. On a fait confiance à l'État en disant qu'on va aller travailler, que l'État va nous garantir la retraite. La retraite, lui, n'est pas garantie. Donc, c'est à chacun aujourd'hui de préparer sa retraite. Ah, il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai compris que c'est à chacun de préparer sa retraite. Et c'est pour cela que moi, je prépare ma retraite. Et c'est cette philosophie que je partage ici avec toi. Que, attention, ne dors pas sur tes lauriers. Ne dites pas, ah, j'ai obtenu un CDI. Oh, je travaille maintenant. Ben, je vais commencer à cotiser. Je fais confiance à l'État. Je vais
cotiser et à ma retraite, je vais obtenir les rentes. Non. L'État français nous fait comprendre que c'est chaud. C'est chaud pour la France, c'est chaud partout. Parce que comment ça se passe un peu la retraite? Il faudrait que je t'explique un peu comment ça se passe, c'est-à-dire que le paiement de la retraite. Le paiement de la retraite, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Hein. Ce n'est pas parce que tu dis que tu cotises, ça veut dire au bout de X années, au bout de 40 ans, tu auras ta retraite. Non. La retraite ici en France, c'est une retraite par répartition. Donc ça veut dire que c'est les actifs qui payent la retraite, qui payent les indemnités pour les personnes qui sont à la retraite. Donc ça veut dire que c'est toi qui travailles aujourd'hui qui paye la retraite de celui qui est en retraite aujourd'hui, exprès la tautologie. Donc lorsqu'on fait donc les calculs, on se rend compte que dans les années 60 à 70, il y avait 3 actifs pour un retraité. Donc il y avait 3 personnes qui travaillaient pour pouvoir payer le chômage d'une personne qui est à la retraite. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu dis que c'est un actif pour une personne en retraite. Je ne sais pas s'il faut aller faire la NASA pour comprendre qu'il y a un problème là-dessus. Il ne faut pas aller faire maths sup. Il ne faut pas être un expert en économie pour comprendre qu'un actif pour une personne en retraite, que c'est chaud. Donc, ça veut dire que toi qui es jeune aujourd'hui, toi qui as 25 ans, qui c'est qui va payer ta retraite? Et en même temps, on voit comment tu es sur le plan économique, ça ne va pas. C'est les pertes d'emploi, c'est les entreprises qui ferment, c'est les usines qui ferment, c'est les usines qui sont délocalisées. C'est les chefs d'entreprise qui n'arrivent plus à jouer les deux bouts parce que trop de réglementation, trop de taxes, trop de paperasse. Sur le secteur agricole ici, je t'ai dit que c'est un suicide que tous les jours, parce que les agriculteurs ne s'en sortent pas. Tous déposent le bilan au profit de la finance. Depuis je te parle ça, au profit de la finance. Qu'aujourd'hui, on favorise plutôt les fonds de pension, les actionnaires. Les entreprises ont été aujourd'hui démantelées pour aller en Asie parce qu'on veut faire du profit. Mais c'est tout ça en fait. Comment toi tu pourras avoir ta retraite? Toi qui es ici à dire que non Thierry, je suis jeune, j'ai encore tout le temps devant moi. Mais je te dis que c'est maintenant que tu dois préparer ta retraite. Au lieu de prendre ton argent, c'est-à-dire que d'aller mettre dans les objets passifs, d'aller mettre que sur le iPhone à 1600 €, aller mettre sur le vêtement de marque, aller acheter des voitures de luxe. Tu es en train d'hypothéquer ta retraite. Ah, si toi, tu fais confiance à l'État, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Tu as vu ce que François Bayrou, l'ex-premier ministre, avait proposé. Il a proposé pour pouvoir, c'est-à-dire justement, récupérer les 40 milliards de déficit. Il a demandé d'aller taper dans la pension des retraités. Mais je ne sais pas si tu te rends compte un peu. Voilà les personnes qui ont travaillé comme ça toute leur vie. Au moment où ils doivent bénéficier des retombées de leur labeur, on demande encore de venir taxer leur argent pour pouvoir, c'est-à-dire avoir un petit, pour pouvoir équilibrer la balance économique. Tu trouves ça normal? Et en même temps, on sait aujourd'hui que pour les phénomènes que je viens de t'expliquer là, que manque de travail, le travail que c'est un travail précaire, mal rémunéré, les jeunes ne s'en sortent pas. Quels sont ceux qui soutiennent même encore, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, c'est les retraités. Ceux qui parviennent à avoir leur pension. Donc imagine donc maintenant, si on vient maintenant aussi taxer la pension, c'est-à-dire que des retraités, qu'est-ce que ça va donner? Dans quelle société on va être? Ça donne ce que ça donne là, où tu vois les manifestations. Le peuple est en train de réclamer, c'est-à-dire que l'injustice, c'est-à-dire voilà, plus de justice sociale, plus de justice que sur le plan du pouvoir d'achat, plus de justice que sur le plan de la fiscalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, mes propos ici, c'est de dire à chacun de nous
que c'est à nous de préparer nos retraites. Plus grave encore, pour nous qui venons, c'est-à-dire pour nous étrangers, toi qui es venu ici pour les raisons économiques, tu es arrivé ici à l'âge de quel âge? De 25 ans, de 30 ans, de 40 ans. Tu penses que c'est l'État qui va préparer ta retraite. Tu fais confiance à l'État. Est-ce que tu pourras travailler suffisamment pour pouvoir épargner pour ta retraite? Parce que je viens de te faire comprendre ici qu'à un certain âge, à partir de 55 ans, ben, trouver un emploi, c'est difficile. Déjà, les emplois, il n'y en a pas. Donc, comment tu vas faire? Donc, il faudrait que, avec beaucoup de froideur, tu analyses l'affaire, tu te dis non, c'est à moi de préparer ma retraite. Il va falloir te dire qu'aujourd'hui, penser autrement, c'est quoi? C'est peut-être aussi faire des retraites par capitalisation. Oui, capitalisation, quand on va dire, tu vas dire bourse, on va dire économie. Beaucoup de personnes, quand on dit économie, ne veulent pas écouter. Non, on ne te demande pas de sortir expert en économie, mais c'est de comprendre comment l'économie fonctionne, de comprendre comment le monde des affaires fonctionne, de comprendre dans quel système nous sommes. Donc, tu as le PEA qui est là. C'est de voir, est-ce que tu dois maintenant plutôt aller aussi, c'est-à-dire que te former, c'est-à-dire que sur le plan de l'éducation financière, voir comment l'économie fonctionne. Tu commences toi-même aussi à trouver les moyens parallèles à épargner ton argent, c'est-à-dire que sûrement tu as en bourse. Et donc, quand on dit bourse ici maintenant, c'est une science. Je te demande, c'est-à-dire que de bien étudier, de ne pas prendre ton argent, dire, bon, je suis allé voir mon conseiller bancaire, il m'a montré, il m'a vendu le produit assurance vie, livret A. Non, tout ça, c'est des produits internes à la banque, où derrière, ils se font des marges énormes. C'est des produits qu'on te vend. Et derrière, il y a beaucoup de frais. Donc, ça va demander que tu étudies, c'est-à-dire que tu fasses tes classes, que tu te formes. Ne reste pas là comme ça, fais confiance uniquement à l'État que bon, je suis en train de cotiser, ça va le faire. Non. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Donc, toi qui es là jeune aujourd'hui, tu vois que tu as la chance de pouvoir dire, je me forme en bourse, j'ai investi sur les actifs, je vais te regarder les actions qui sont bien valorisées, je me forme dessus, j'apprends à comment lire le bilan d'une entreprise. Si je ne suis pas tel que là, si je ne vais pas trop me tracasser aussi, il y a ce qu'on appelle les ETF, donc qui sont des paniers dans lesquels il y a des obligations et des actions. Mais même maintenant, même les ETF, les obligations, si tu vois, je viens de dire que la France est hyper endettée. Il faut faire attention, donc il faut savoir lire ça. Mais l'avantage que tu as, c'est l'âge en fait. Tu imagines si tu commences aujourd'hui à investir, à placer, c'est-à-dire que dans un compte, un panier d'actions, tu ne déposes quand même peut-être 1000 euros, ou que tous les mois, tu déposes 100 euros. Au bout de 40 ans, ça va donner combien? Tu vois, c'est là où l'âge est important. Donc, il ne faut pas seulement dire que non, j'ai tout le temps. Non, l'âge est là important en se disant que ta jeunesse va jouer pour toi. Mais quand on est aussi jeune, on se dit que non, aller investir en bourse, ça demande trop de connaissances. Non, aller investir en bourse, c'est pour les riches. Ben moi, je ne peux pas. Tu vois, c'est un monde que beaucoup d'entre nous, nous ne maîtrisons pas. On se dit que c'est pour les riches, ce n'est pas pour nous. Non. La bourse aujourd'hui, toi qui as toi qui as 25 ans, même qui a 20 ans, qui a même 18 ans, c'est une opportunité énorme. Parce que on investit en bourse, on gagne en bourse sur la durée, en fait. Tu vois, si tu commences à partir de 18 ans jusqu'à tes 40 ans, tu vois la capitalisation que tu peux avoir. Pour toi qui es là aujourd'hui aussi à 35, 40 ans, je vais te dire, n'attends pas la retraite. C'est pour ça que depuis moi, je te partage ici ma stratégie. C'est pour ça que je suis allé entreprendre dans le secteur agricole. Je dis, voilà l'un des secteurs qui ne connaît pas de crise, même en temps de crise. Lorsque tu vas acheter la terre, c'est une valeur sûre. La terre prend de la valeur au fil des années. Lorsque tu vas aller planter les arbres encore, c'est des valeurs sûres. Donc, ça veut dire que tu peux être ici, tu travailles tranquillement. Les arbres fruitiers, l'entrée en production pour les plants greffés, c'est 3, 4 ans. Pour certains arbres qui vont loin, c'est 6 à 10 ans. Un arbre comme le Jiangshan,
tu peux attendre 6 à 7 ans. Un sac de Jansan, 350 000. Un arbre comme le Bitako, là, tu peux attendre 6 à 7 ans. Et même s'il faut attendre 10 ans, pour qu'un arbre commence à te produire 2 sacs. Un sac de Bitako, là, c'est 500 000. Imagine si tu as sur un hectare 200 arbres. Tu fais 200 fois 2. Tu vois ce que ça te donne et tu fais fois 500 000. Voilà comment est-ce qu'on garantit sa retraite au calme. Si tu vas produire le poivre, un hectare au bas, on te dit que c'est 45 millions. Ça peut aller jusqu'à 130 millions. Si tu vas ici en Occident, tu peux aller à 1 200 000 euros. Sur un hectare. Et avec l'effet cumulé, tu peux te dire, à partir d'un hectare, tu peux avoir 5, 10, 15, 20 hectares. Voilà comment tu prépares ta retraite au calme. Tu vois, tu as un 15 000 euros aujourd'hui, un 20 000 euros, tu implémentes un hectare de poivrier. Toi qui as 25 ans aujourd'hui, même qui a 20 ans, qui a commencé à travailler, voilà comment tu prépares ta retraite au calme. Sans trop faire confiance à l'État, parce que l'État aujourd'hui ne peut pas te garantir la retraite. Ça, je te dis, aujourd'hui, nous sommes à un actif pour un retraité. Il ne faut pas faire la centrale pour comprendre que c'est un système qui est au bout du gouffre. Il ne faut pas faire maths sup. Il ne faut pas faire la NASA pour comprendre que pour un actif, pour un retraité, c'est un système qui atteint ses limites. C'est un système qui va craquer et qui a même déjà craqué. Quand on veut déjà aller taxer les retraités, tu comprends que c'est un système qui a déjà craqué. Donc toi qui es jeune, qui a moins de 50 ans, ben, c'est toi la proie en fait. C'est toi le pigeon. À toi maintenant de commencer à préparer ta retraite en parallèle, sans trop compter sur l'État. C'est pour ça que je partage ici avec toi. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Je suis de la diaspora. Moi, j'ai compris que je suis arrivé ici en Occident à un certain âge. À plus de 20, à 25 ans, 26 ans. À 26 ans, est-ce que tu penses que je peux te dire qu'avoir la naïveté de penser que c'est l'État qui va préparer ma retraite? Le temps de pouvoir m'insérer, le temps de pouvoir trouver un emploi. Et les emplois sont précaires aujourd'hui, les emplois ne sont pas stables. Ce n'est pas l'État, mon gars. Ça demande du bon sens, ça demande d'être de la froideur, ça demande d'analyser avec froideur et ça demande la logique en fait. Donc aujourd'hui, ne vis pas comme la cigale, ne bousille pas ton argent à aller. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, vis comme un pauvre afin de pouvoir vivre comme un riche plus tard. Pour pouvoir être riche, vis comme un pauvre. Réduis tes dépenses au maximum. Parce que l'État français, comme tous les États, qu'est-ce qu'il devrait faire normalement? Il devrait plutôt taper sur les dépenses publiques. Il devrait voir le train de vie des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Non, il ne tape pas sur les dépenses publiques. Il vient plutôt taper sur la retraite. Il vient plutôt taper sur la retraite sur la rente des retraités. Il va plutôt venir taxer la population. Parce que oui, impôt sur le revenu, les taxes foncières, taxes d'habitation, on aura des taxes. On viendra taxer sur notre salaire. On viendra, tu vois, avec l'augmentation, que sur le coût de la vie, la TVA. Mais ils ne vont pas taxer là où il faut, en fait. Donc, moi, ce message, c'est de venir te faire comprendre que arrête de faire confiance à l'État. C'est à toi de commencer à préparer ta retraite en parallèle. Que ton âge ici, c'est un avantage pour toi si tu commences à penser préparer ta retraite toi-même là maintenant. À penser aller dans la capitalisation, à aller en bourse, à penser toi-même entreprendre sur les valeurs sûres. Et pour toi qui est aujourd'hui, qui a un certain âge, qui dit que j'attends ma retraite pour aller entreprendre, non, surtout dans le secteur agricole. Ce n'est pas à la retraite qu'on vient entreprendre dans le secteur agricole. Hein. Parce que lorsque tu attends avec la retraite, à la retraite, tu auras quel âge? 60 ans? Ce n'est pas à 60 ans que tu vas commencer à vouloir dire que tu vas aller au champ. Parce que aller faire l'agriculture, c'est physique. Je vous l'ai déjà dit ici. Ça demande voilà, d'être en forme physique.
Ça demande de bouger, ça demande d'avoir un mental fort, parce que l'entrepreneur, que ce n'est pas de tout repos. Mais ce n'est pas à cet âge-là où certaines maladies, des civilisations, vont déjà commencer à t'envahir, que tu vas aller entreprendre. Et je viens te faire comprendre ici que si tu attends la retraite, l'État ne va pas te garantir ta retraite. Avec quel argent tu vas aller entreprendre? Avec quel argent tu comptes aller entreprendre à ta retraite? Tu vois que le système qui est mis en place ne va que produire de plus en plus de pauvres. Voilà la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. La classe, c'est-à-dire qu'en dessous, la classe moyenne est déjà pauvre. Avec ce système, puisqu'on va toujours commencer à taxer, c'est-à-dire que la classe moyenne est en train de s'appauvrir et ceux qui sont en dessous sont déjà pauvres. Et ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui sauront s'adapter. Donc c'est pour cela que je te fais comprendre là maintenant que c'est à toi de commencer déjà à préparer ta retraite. Sans compter sur l'État, sans faire confiance. Tu prépares en parallèle ta retraite. Et c'est ce partage que je fais ici avec toi sur la chaîne depuis pratiquement la création de cette chaîne. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Maintenant, la balle est dans ton camp. J'attends ton avis dans les commentaires. Comme j'ai coutume à te dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!